Grenade, grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Elle est exsangue, les signes de violence sont encore visibles dans le cœur de Paris. Les esprits des riverains et commerçants choqués, 136 000 manifestants. Tir de GM2L, objectif les manifestants. Tiens, interviens. Repoussés par des tirs de grenades lacrymogènes, les agriculteurs n'ont finalement pas réussi à garder le contrôle de cette ferme ariégeoise. Comme vous venez de voir dans les extraits que je viens de vous diffuser, ça fait plusieurs années que les policiers commencent à avoir mauvaise presse auprès des Français et aussi auprès d'une bonne partie de la droite. En particulier ces dernières années, il y a eu plusieurs événements qui ont participé à faire prendre conscience à une partie de la droite que les policiers, même s'ils votent majoritairement à droite depuis des années, ils restent avant tout un outil au service de l'État et de la loi et non pas d'un camp politique particulier. Tiens, interviens. Cela a suscité une forme de déception, voire même d'acabisme de droite. Oh, arrête-toi, maman, regarde-toi dans la glace. Comment ta copine, elle fait pour rester avec toi? Comment elle fait, ta copine, pour rester qu'un mec comme toi? Même s'il faut rappeler que le fait d'être anti-flic n'a jamais été le monopole de l'extrême gauche. Une bonne partie de la droite libertarienne ou même les nationalistes révolutionnaires, ça fait des années qu'ils le sont déjà et qu'ils le revendiquent. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans laquelle je vous explique qui sont les flics et s'il faut les détester. Bienvenue dans le premier épisode de Dossier d'enquête, qui sont les flics. Tout de suite là. Ah bah ça a commencé. Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis... Tiens, interviens. Oh, il s'est foutu. Bête, PD, Ah, vous allez voir. etc., etc. Petite gorgée de Cléon Johnson. Qu'est-ce monsieur? Je suis Spider-Man, fils de pute! C'est ça ma question. Premièrement, on va lister les différents événements qui ont fragilisé l'image des policiers auprès des Français et des personnes de droite. La première chose qui a scandalisé les Français, c'est la répression des Gilets jaunes à partir de 2018. Pour la première fois, des manifestants issus de toute la France, mais surtout issus des classes populaires blanches et provinciales, se sont fait réprimer extrêmement violemment par des policiers. Il y a eu des mains amputées, des yeux perdus, les vidéos de tabassage ont été monstrueuses et elles ont énormément contribué à une perte de confiance de l'électorat de droite envers la police. Plus récemment et de manière moins spectaculaire, en novembre 2022, lorsque Thomas de Crépol s'était fait planter au cri de « on va les planter, c'est sale gouère », on avait vu des nationalistes et des patriotes manifester leur colère dans les rues du quartier de la Monnaie et le quartier de la Monnaie avait été protégé par les policiers et des compagnies de CRS venues de tout le sud de la France. Les policiers avaient été perçus ici comme étant les défenseurs des racailles, ce qui peut être vu de manière totalement intolérable lorsque juste avant, il n'y avait personne pour protéger un blanc qui se fait planter dans un acte raciste. Et enfin, dernier acte qui a totalement fait voler en éclats l'image des policiers auprès de l'électorat de droite, c'est la répression de la ferme dans le Gers en décembre 2025 qui a été calamiteux. On a pu voir des hélicoptères, des chars Centaure, des personnes gazées par des hélicoptères. On n'avait jamais vu un tel dispositif disproportionné lorsqu'il y avait eu par exemple les émeutes de Naël. Il avait fallu attendre 3 semaines pour que les Centaures commencent à sortir dans les rues pour essayer de calmer les choses. Depuis tout à l'heure, je vous dis que les policiers ils bénéficient d'une sorte d'aura auprès des Français et en particulier de l'électorat de droite. Mais d'où vient cette image? Il y a plusieurs éléments qui font que les policiers ils ont vraiment une très bonne image normalement auprès des Français et des personnes de droite. La première, c'est les attentats de 2015. Il faut rappeler que la première ligne face aux attentats, c'était les policiers. À Charlie Hebdo, les 2 premières personnes qui ont été assassinées, c'est littéralement des policiers. Depuis 2015, il y a une sorte de ferveur populaire pour les policiers. Les responsables politiques comme Marine Le Pen considéraient que c'était le premier rempart face à l'islamisation, face à la montée de la violence, face à l'immigration. Et c'est le cas, depuis 2015, les policiers sont les premiers corps de travail qui se font tuer par l'islamisme. Au Bataclan, c'est un mec de la BAC qui était rentré en premier dans la salle. Nicolas Sarkozy, en 2012 déjà, il disait « La police est le bouclier de la République contre la barbarie ». Avec le fameux slogan « Je suis Charlie », on a tous entendu « Je soutiens la police » ou « Tous unis avec la police » dans les marches républicaines qui sont apparues à partir de 2015. Et il y a aussi le fait que les flics se font attaquer constamment par les personnes de gauche. Il
Il y a une sorte de corporatisme qui fait qu'on se sent unis. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Lorsqu'il y a une gauche qui, dans leur cortège, scande en permanence « une balle, un flic »,« les flics sont des fachos »,« à bas les flics, l'État et les fachos », tout le monde déteste la police. Donc c'est sûr que les policiers ne peuvent difficilement se sentir de gauche et que les personnes de droite, en voyant ce spectacle affligeant, se sentent un petit peu unis avec les policiers. Et il y a aussi une bonne partie de la droite conservatrice qui est pour un État fort avec le régalien qui soit maîtrisé. Et pour avoir un État régalien fort, il faut une police existante avec laquelle on s'entend bien. Et enfin, il y a aussi le fait que les droitards, ils aiment beaucoup l'esthétisme de la police. Et d'ailleurs, l'esthétisme de la police, mais aussi de tous les corps d'armée, avec un esthétisme quasiment militaire. Que ce soit les gendarmes, les policiers, les pompiers, l'armée, etc. Les personnes de droite aiment bien quand ça marche au carré. Certains gauchistes parleront d'un esthétisme fasciste, s'ils veulent. Et alors, qui sont les flics? Parce qu'il est quand même temps de répondre à cette fameuse question. Bien évidemment, je vais pas vous dire c'est votre voisin Joachim que vous aimez bien. Non, je vais vous parler plutôt du corps structurel de la police. Pour faire simple, il faut bien comprendre que la police en France, elle est divisée en deux branches distinctes avec des missions totalement distinctes. On a d'une part la Direction nationale de la sécurité publique, la DNSP. Ça, grosso modo, c'est celle qui se charge de la sécurité au quotidien. Ce sont les flics que vous voyez patrouiller au quotidien, qui assurent la sécurité de proximité. C'est la police secours qui décroche lorsque vous les appelez et qui ont grosso modo comme devoir de protéger les citoyens contre la violence dite ordinaire. Donc les vols, les violences, les agressions, les cambriolages et aussi les interactions routières. Leur but, c'est que tout se passe plutôt bien au sein de la cité. Et il y a un deuxième corps au sein de la police qui n'a rien à voir. Ce corps, c'est la CRS, la Compagnie républicaine de sécurité. Elle constitue à elle seule la réserve mobile générale de la police nationale. Et elle est spécialisée dans le maintien et le rétablissement de l'ordre lorsqu'il y a des événements particuliers. Ça peut être des grosses manifestations, ça peut être la sécurité lors de grands matchs, d'événements sportifs. C'est également elle qui intervient lorsqu'il y a normalement des problèmes en banlieue, les émeutes de Naël ou de 2005, et c'est eux aussi qui sont intervenus dans le Gers, dans la ferme à propos des vaches qui sont malades. Putain, le mec maîtrise pas le sujet. Non mais je connais pas le nom de la maladie, excusez-moi, voilà, elle est compliquée, elle est chiante. C'est tout ce que j'ai compris. Justement, elle peut y déployer des unités extrêmement spécifiques avec un matériel spécifique qui est normalement contrôlé. Mais il y a les boucliers, les LBD, il y a les centaures, qui sont quasiment des chars d'assaut civils. Et en réalité, la CRS, c'est littéralement le bras armé de l'État. Mais c'est aussi le bouclier de la République. Compagnie républicaine de sécurité, les CRS sont un corps d'élite de la police nationale. Ils ont été créés en 1944 pour rétablir l'ordre dans la France de l'après-guerre. Aujourd'hui, ils sont considérés comme le dernier rempart de la République quand la paix sociale est en danger. Toute institution qui se crée n'a que pour vocation de perdurer dans le temps. Et pour perdurer dans le temps, il faut prévoir le fait que potentiellement il y aura des ennemis internes qui auront pour vocation de détruire ou de déstabiliser les institutions actuelles. Donc évidemment que chaque État, que chaque régime va constituer une police qui aura pour vocation de la protéger. En France, ça s'appelle la CRS. Et si je vous fais aujourd'hui cette distinction, la réalité elle est quand même plus nuancée. Par exemple, ce ne sont pas des CRS qui sont allés arrêter des militants de droite lorsqu'ils sont allés brandir l'ennemi est toujours là sur le Trocadéro ou qui sont allés réveiller à 6 h du matin d'autres militants parce qu'ils avaient collé des affiches en mémoire de Lola ou de Thomas. Mais toujours est-il que le gros de la colère à la fois des Français et des personnes de droite qui est dirigée contre la police, elle est spécifiquement dirigée normalement contre les CRS et non pas contre la police en entière. Et justement, ce point, il est spécifiquement important puisqu'il différencie la droite de la gauche. Lorsque la gauche a pour vocation de critiquer la police comme un système, sans forcément essayer de comprendre les problématiques individuelles ou même organiques, en ne séparant pas les flics du quotidien avec la CRS, ils ne font pas la même critique que nous, les personnes de droite, par rapport aux problématiques rencontrées avec la police. Et c'est pour ça qu'il est totalement incompréhensible que des personnes de gauche qui disent ACAB à longueur de journée aillent porter plainte, puisqu'ils ne font pas la distinction entre les flics du quotidien et les CRS, alors que ceux qui prennent la plainte en général, c'est pas les CRS, c'est les flics du quotidien. Et en réalité, c'est même pire, puisque chez les gauchistes, lorsque cette distinction peut être faite de temps en temps, ils considèrent que même les flics du quotidien sont un outil qui a pour vocation de protéger le capital uniquement des bourgeois. Avec eux, la notion de propriété privée, elle est un petit peu floue, donc il y a pas mal de choses à remettre dans leur contexte politiquement chez eux. Et alors, on arrive à cette dernière question de cette enquête sur qui sont les flics. Est-ce qu'il faut détester les CRS? Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres
plus large, plus universel. Est-ce que le fait d'être gouverné exempte le citoyen de toute responsabilité? Non. Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres, plus larges, plus universelles. La première, est-ce que le fait d'être gouverné exempte impérativement les citoyens de toute responsabilité? Non. La simple présence de gouvernants n'exonère pas de fait les gouvernés de toute responsabilité. Allez, ferme ta gueule! Plus sérieusement, la réponse c'est non. Et je le dis pas uniquement parce qu'on est sur YouTube et que je pense à la monétisation. Dans tous les cas, je n'ai pas assez d'abonnés pour être monétisé. Donc j'en profite pour vous dire de vous abonner, de liker, de commenter et de repartager cette publication, ça m'aidera beaucoup. Et je ne dis pas ça parce que j'aimerais avoir une carrière politique. Non, c'est juste une réponse qui est logique et rationnelle. Il ne sert pas à grand chose de détester une institution. Une institution, elle est rarement mal ou bonne en soi. C'est plutôt les personnes qui les dirigent à qui il faut s'en prendre. Les institutions, ce ne sont que des outils. De la même manière qu'une arme n'est ni bonne ni mal en soi, c'est la personne qui la tient et qui l'utilise qui est bonne ou mauvaise, avec des bonnes ou des mauvaises intentions. Détester la CRS aujourd'hui, c'est comme détester la Kalachnikov que tiendrait un taliban. La CRS, ce n'est que l'outil de la République. Lorsque la République sera entre de bonnes mains, c'est-à-dire des personnes pour qui on a voté, avec qui on a confiance et avec qui on a les mêmes objectifs politiques. Alors la CRS ne devrait normalement plus poser de questions, ni aux Français ni aux droitards. Et même, je vais vous dire quelque chose qui peut vous étonner. Moi, lorsque je vois que les CRS sont capables de pouvoir appliquer ce genre d'ordres qui sont absolument ignobles, je me rassure en me disant le côté positif, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, en France, l'État dispose d'un outil très puissant qui lui permet de faire exactement ce qu'il veut. Parce qu'un jour, lorsque ce sera les gauchistes qui feront des manifestations contre l'État, lorsque nous aurons obtenu le pouvoir, peut-être en 2027, il faudra bien que les nouveaux dirigeants de l'État puissent avoir un outil qui leur permettront de pouvoir contenir les problématiques engendrées par les manifestations et les émeutes de gauche. Et puis j'ai envie de vous dire que la CRS, son objectif, c'est littéralement ce qu'elle fait. J'ai des amis dans la police. J'ai mes ouzas à la maison, j'ai mes meilleurs amis, c'est Jean-Michel Cohen, Julien qui est un copain. Et tous ont dit la même chose. Dans le processus de recrutement au sein de l'école de police, il y a déjà des personnes qui savent qu'ils sont là pour être CRS et les instructeurs de police savent qu'ils seront faits pour être des CRS. Là, faut servir! Plus fort! Faut servir! C'est bien. Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? C'est une mentalité bien précise. Certains diront qu'ils sont particulièrement bêtes, d'autres diront qu'ils ont très peu de sensibilité. Mais je ne suis pas là pour cracher sur les policiers, mais toujours est-il qu'il faut des personnalités bien spécifiques qui sont triées par l'institution déjà pour faire ce travail. Pour la première fois, il se demande ouvertement si sa personnalité est bien compatible avec une vie de CRS. Donc moi je suis quelqu'un en fait qui me remet toujours en question, constamment. Ça veut dire que c'est aussi une qualité, puisque remettre toujours en question, se remettre en question c'est une qualité, mais ça donne aussi un défaut qui fait ça donne aussi un défaut qui fait que finalement je suis pas sûr de moi. Alors moi je pense qu'il y a une énergie à consacrer dans la détestation envers des élites politiques qui ont donné ces ordres-là. Qui ça? Qui sont ces gens? Qui? Pardon? Qui? Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui? Alors c'est vrai que moi je ne m'oppose pas en tant que personne qui a subi des violences policières et il est évident que les paysans des dernières semaines qui se font matraquer la gueule par les CRS ne doivent pas forcément avoir le même avis que moi et qu'ils peuvent détester les personnes qui viennent de le frapper. Mais politiquement, il est toujours plus utile de regarder qui donne les ordres plutôt que de s'attaquer à l'arme de l'État. En tout cas, ce n'est que mon avis. Donc on a pu voir dans cette vidéo qui sont les policiers. On a distingué les policiers du quotidien et les policiers qui ont pour vocation de protéger les institutions qui les ont embauchés. On a pu voir qu'en réalité, les Français et même les personnes de droite, ils apprécient les policiers pour plein de raisons qui sont plutôt normales. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à liker cette vidéo. C'est très important pour moi. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Le Braque. Merci pour tout.